Depuis des années, le PSG, ils sont passés par plusieurs stades. Le top dans les années 90, ensuite aux portes de la relégation. En mai 2008, c'est quand même Amara Diané qui sauve l'équipe de la Ligue 2 à Bonal en mai, quoi. C'est un truc de fou. Et 2011, l'RQSI. Un club qui a une sacrée histoire quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, petit tour de la lagune des 20 équipes de Ligue 1, Conforama, Mobalpa, Igena, Vogica, Poltron et Sofa, Castorama, tout ce qui est des Rémors et des meubles en kit, on a fait les Crocodile, merci à vous, on a fait le Stade de Reims, merci à vous, on a fait le TFC, merci à vous, on a fait le LOSC, merci à vous, on a fait Caen, merci à vous, on a fait Strasbourg, merci à vous, on a fait Angers, merci à vous, on a fait Amiens, merci à vous, on a fait Guingamp, merci à vous, on a fait Dijon, merci à vous, on a fait Nantes, merci à vous, on a fait Montpellier, merci à vous, on a fait Nice, merci à vous, on a fait Saint-Etienne, merci à vous, on a fait Bordeaux, merci à vous, on a fait Rennes, merci à vous, on a fait l'OM, merci à vous, on a fait Lyon, merci à vous, on a fait Monaco hier soir, merci à vous, et là on s'arrête forcément au champion de France, en titre, alias le PSG. Bah ouais, et on s'en souvient du PSG, bah ouais, cette tête de Camboire en quart de finale, retour contre Real Madrid en 93. Tout le monde s'en souvient forcément, et puis moi, voilà, moi il y a Ronny, dans les époques 2008, qui m'a régalé quoi. Quel joueur! Puis il aurait mérité tellement de plus de ballons d'or s'il n'avait pas pisté comme un ouf. Et puis l'aigle des Açores, hein, le troisième meilleur buteur de l'histoire du coup de la Ligue 1, du PSG, excusez-moi, le portugais, avec son coup du scorpion, on s'en souvient, enfin moi il me régalait. Que ce soit à Bordeaux, que ce soit au PSG, il m'a régalé. Pas de l'état, franchement, il m'a régalé. En tout cas, le PSG, club créé en 1970, même si c'est pas super exact parce qu'il a été créé en 1904, ça s'appelait le Stade Saint-Germanois. Après, ça a été refondé, changement de nom dans 69-70. Donc, du coup, c'est un nouveau club, mais pas tant que ça. Mine de rien, en chiffres, on va voir ça justement. Le PSG, 46e saison en Ligue 1. 45 consécutifs. Ils ont battu le record de Nantes qui était à 44. Donc, déjà, un record pour le Paris Saint-Germain. Et là, 7 Ligue 1. Hein, bah ouais, depuis qu'ils sont arrivés, hormis donc 2012 avec Montpellier et hormis 2017 avec Monaco, ils ont tout gagné. 12 Coupes de France, une C2 en 96, une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, hein, qui n'existe plus, justement. Après, j'aurais pu mettre 8 coupes de la Ligue aussi, mais en tout cas, c'est un gros palmarès. 29 victoires l'an dernier, 3 défaites seulement, 6 matchs nuls, 76,3% de victoires, donc 3 matchs en 4 de gagnés, 93 points. Ils sont pas battus leur record, et le budget, évidemment, voilà, 500 patates, 500 millions. Il y a 40 millions de moins de budget dans les annonces que l'an dernier. En tout cas, ça a un peu changé. Le Paris de Prince qui a subi un peu des rénovations, 47 929 places avec 46 929 places de ratio. Record, pareil. C'est ouf. C'est quasi complet à chaque fois. Truc de taré. Tourelle, 44 balais. On le connaît pour la Bundesliga, évidemment, de Mayence et du Borussia Dortmund. Il a gagné une Coupe d'Allemagne en 2017 d'ailleurs avec le Borussia, adepte un peu du jeu de pressing, le gegenpressing, le jeu rapide. On va voir comment ça va se donner cette année, je suis un peu curieux. Évidemment déjà un trophée pour lui en 2018, trophée des champions contre Monaco, 4-0. Le Mercato, alors il n'y a pas grand chose en arrivée. On va voir. Il y a quand même Gianluigi Buffon, évidemment, l'éminent gardien de la Juventus de 40 balais, 5 coupes du monde, hein, quand même, 877 matchs, expérience de ouf, 40 ans, on va voir comment ça va se passer avec Areola et Trapp. Alors là, on parle des rumeurs. Évidemment, Jérôme Boateng du Bayern, c'est chaud hein, pour 45 patates. Il y a eu des discussions avec l'agent du joueur et Antero Henrique. On parle aussi de Wendel, du coup, apparemment, la piste Sandro a été laissée tomber pour le latéral gauche. On parle donc pour le Bayer Leverkusen pour 20 millions d'euros. On parle d'N'Golo Kanté, évidemment. On va attendre jusqu'au 31 août, mais voilà, il est intéressé, N'Golo. Hein, on va voir comment ça se passer, le champion du monde, pour 120 millions d'euros. Il y a un plan B quand même avec Weigl, que Tourelle connaît bien justement à Dortmund. Il est évidemment un peu plus jeune que l'ami Kanté, il a 22 ans, Kanté a 27 ans. 50 millions d'euros, c'est quand même cher, mais bon, voilà, c'est quand même une piste, en tout cas, assez intéressante, je trouve, pour Tourelle. On en parle depuis le début qu'il est arrivé. Alors là, il y a eu plein de départs. Évidemment, Yuri Berchiche qui est parti à l'Athletic Bilbao hein, pour quand même une assez grosse somme, je trouve, pour 24 millions d'euros. C'est assez intéressant, je trouve, quand même. Voilà, enfin, 28 ans, il a dépanné, il avait marqué 2 buts, 4 passes D la saison dernière, toutes compètes confondues.
Il y a évidemment l'arrêt de Thiago Motta qui s'occupe maintenant des jeunes U19, 231 matchs avec le Paris Saint-Germain, 12 buts. Voilà, enfin, un grand bonhomme quand même de ce milieu, de ce trident offensif si cher à Laurent Blanc. Après, Emery avait un peu fait différemment, mais en tout cas, voilà, ça va quand même manquer ce milieu de terrain quand même de Thiago Motta. Pastore qui est parti, qui était un peu Flaco, 29 ans, qui était le symbole un peu de ce nouveau Paris qui était arrivé. Comment ça a changé par rapport aux 190 millions ou 222 millions de Neymar. 42 millions, hein. C'était le record à l'époque. Truc de taré, quoi. Ça a bien changé. Il a fait 270 matchs, 45 buts. Il est parti donc à la Roma. Il est resté 7 ans à Paname avec pas mal de blessures. On n'a jamais pu voir un peu son talent. Moi, j'adore ce joueur. 24,7 millions d'euros. Krikoviak, donc, qui est parti au Lokomotiv Moscou. Hein, donc bon, lui, c'est un prêt, on va voir ce que ça va donner. C'était un souhait d'Emery de Séville en tout cas. Bon, Ikoné, donc était à Montpellier, hop, il est reparti aussi libre du côté du LOSC. Lucas Moura, bon lui il était parti déjà cet hiver, mais bon c'était quand même 28 millions d'euros. Il a déjà marqué 2 buts en ICC International Champions Cup avec Tottenham, 229 matchs et 46 buts avec le PSG, 25 balais. Il n'a jamais su percer au Paris Saint-Germain, pourtant je pense qu'il avait du talent. Les joueurs à suivre, alors là attention, je mets la foudre KM7, c'est plus KM29, parce qu'il a repris le numéro 7 justement de l'ami Moura. Il a marqué 4 buts en Coupe du Monde, 21 buts, 10 passes D, toutes compètes confondues, en 19 ans. À 19 ans, imaginez quand même, c'est fou. C'est fou. Son partenaire, c'est évidemment Neymar, 26 balais. Bon, lui, il a des stats monstres, même s'il a été blessé pratiquement toute la fin de saison. 27 buts, 13 passes D, toutes complètement confondues. C'est assez incroyable, franchement. Ça va aller vite, hein, Neymar, dans ce système de gegenpressing. Ça va aller très très vite entre les deux. Un de mes joueurs préférés, Verratti, 25 balais, 2 buts en C1 l'an dernier. Il y a un carton rouge aussi. Bref, mais on voit que j'espère que ce joueur va enfin, comment dire, répondre à toutes les attentes qu'on attend sur lui, parce que moi, je trouve qu'il est complètement énorme en jeu d'eau, dos au but, en conservation, avec ses spatules là, à la place des pattes, c'est un truc de ouf. Et puis Kipembe, je l'adore, 22 balais, champion du monde, je l'adore ce joueur, c'est un rock, toute proportion gardée, il me fait penser un peu à Sakho, en mieux, c'est-à-dire que plus propre avec les pieds. Bon, Boateng, c'est un peu le même profil, on va dire, en tant que stopper, donc j'espère qu'on va pas baisser sa progression en tout cas après Kipembe, parce que moi j'adore en tout cas. Le match amicaux de Paris, donc évidemment il y a pas mal d'ICC, hein. Le 11 juillet contre Sainte-Geneviève, National 2, victoire, 1-0. Là il n'y a pas beaucoup de stars, on va dire que c'est beaucoup de jeunes, parce que les mondialistes forcément étaient en vacances. But d'Nkunku, le 15 juillet contre Chambly-Oise, National 1, défaite. 2 buts à 4, Dagba, très bon latéral, et Postolacci. Le 21 juillet contre le Bayern de Munich, défaite 3 buts à 1 avec un but de Timothy Weah. Le 28 juillet contre Arsenal, défaite 5 buts à 1, but d'Nkunku. Voilà. Et ils se sont bien repris contre Atlético Madrid, victoire 3 buts à 2, Nkunku encore lui, Diaby et Postolacci. Voilà, pour les matchs qui veulent pas grand chose à dire là-dessus, parce que c'était pas tous les joueurs complets. Et puis le trophée des champions, évidemment, avec ce doublé de Di Maria, Nkunku, c'était voilà, Di Maria est en feu. Le calendrier de Parisien, justement, on voit que c'est dimanche le match de gala sur Canal+ contre le SM Caen au Parc des Princes pour fêter les mondialistes. Après c'est Guingamp, Angers, Nîmes, Saint-Etienne, Rennes, Reims, Nice. Une seule équipe européenne à la J6, c'est Rennes. Sinon, c'est carrément, franchement, abordable pour Paris, pour prendre des points, pour être tranquille pour la Champions League. Quelle place pour le PSG? Vous mettez ça en commentaire, les petits amis, et on fera un bilan la semaine prochaine de tous les vidéos, les présentations qu'on a fait des clubs. Ça va être intéressant par rapport au nombre de vues, aux impressions. On verra ça ensemble, mes amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur tout ce que vous voulez, hein. Réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Tout ce que vous voulez, c'est pour me soutenir, et je vous en remercie les amis. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez du Paris Saint-Germain, et des pouces quand l'ami Mbappé vous fait une bonne passe. Merci Kiki, t'es un génie. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Bon les amis, je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de la reprise. Bah ouais, carrément, salut, et salut. Est-ce que le PSG va faire le coup en Champions League cette année? On sait pas.